Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune qui aura lieu ce vendredi 12 août prochain. On va voir ce que nous réservent ces énergies de pleine lune. Comme vous le savez, cette pleine lune est à son apogée. Donc c'est le moment de faire un bilan, de se libérer, de réajuster. Sachant que ces effets peuvent avoir lieu sur 15 jours. Sachant que la pleine lune sera ensuite par la suite en phase décroissante, donc les effets pourront s'atténuer au fur et à mesure. Bien sûr, nous ferons les énergies aussi par signe astro, donc par élément. Ça, vous avez l'habitude. Ça reste quand même une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle, bien entendu. Vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est notifiée dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir ce que nous réserve cette pleine lune du vendredi 12 août, sachant qu'elle a lieu dans le signe du Verseau. Et on nous indique « Soyez vrai ». Alors, le Verseau est un signe d'air, c'est un signe indépendant qui aime la liberté. Il a tendance aussi à sortir des conventions, ce qui peut lui valoir parfois certaines frictions. Il a du mal à être dans un cadre bien ordonné parce que sa soif d'indépendance, de liberté, et puis son côté créatif aussi. Il a un côté très créatif. Donc cette pleine lune nous donne des indices déjà, ce sur quoi on doit, entre guillemets, travailler, voire libérer, ou être dans la continuité en fonction des intentions que vous avez posées lors de cette nouvelle lune. Donc on va aller un petit peu plus loin avec justement l'oracle de la lune. Quelle est cette influence principale pour cette pleine lune du vendredi 12 août? Hâte de découvrir. Sachant que vous risquez d'avoir un sentiment de vouloir vous libérer de quelque chose, et ça tombe bien, le signe du Verseau favorise cela. Allez, l'influence principale, la pleine lune du vendredi 12 août 2022. Et nous avons oh, lune des amours, on l'a pas déjà eu? Ouvre ton cœur. Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à sa rencontre et à lui rendre cet amour. C'est intéressant parce qu'on nous demande d'être vrai et là on nous demande d'ouvrir notre cœur. Et en dos, nous avons lune en Gémeaux. Tu es sur la bonne voie. Oh, c'est bien, on a des énergies rassurantes. Ouvre-toi aux autres, nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Et Gémeaux est un signe d'air. Donc la communication est favorisée durant cette pleine lune, peut-être pour demander du soutien, pour favoriser l'avancement d'un projet, d'une situation, pour vous apporter des éléments éclairés. Donc on a aussi cette énergie d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir aux autres, donc de sortir peut-être d'une certaine forme d'isolement. Même si on a un pouvoir créateur en nous, il est évident qu'on a besoin aussi des uns des autres, en fonction de sa situation, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel, en fonction du domaine qui vous préoccupe à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on est sur la bonne voie. Donc, on nous demande de persévérer, d'aller dans cette continuité. On a de bonnes énergies. Nous allons voir un petit peu plus loin avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelles sont les énergies complémentaires pour cette pleine lune qui est favorable aux ouvertures aussi, à la mise en lumière de blocages ou de... Voilà. Et puis aussi de retrouver cet espoir et cette foi. Avec l'oracle des rebelles sacrés, énergie complémentaire de cette pleine lune du 12 août prochain. Bon, on me dit de mélanger, je mélange. Et nous avons « Soyez le chasseur, pas le chassé ». Ouais, d'ivoire clair. Et vous voyez, je vous parlais qu'il y avait une mise en lumière de quelque chose, donc c'est assez, ça me fait sourire. Et on a pouvoir de l'attraction. Bon, donc les rencontres sont favorisées. Ouvrez votre cœur, ouvrez l'œil. Le côté intuitif aussi est assez
mise en avant lors de cette phase lunaire. Alors c'est vrai que lors de la pleine lune, hein, je le dis souvent, souvent on a nos capacités intuitives, hein, qui sont accrues. Et là, effectivement, on nous demande aussi de reprendre un pouvoir sur notre vie, d'ouvrir les yeux, d'avoir une vision plus large par rapport à une situation et de voir aussi dans la pénombre, c'est-à-dire faire face aussi à sa part d'ombre, hein, puisque comme vous le savez, on a tous une part d'ombre, une part plus lumineuse, et là de vraiment de percevoir ses ressentis et de voir les choses en face. Avec cette lune en Verseau qui nous indique de soyez vrai, c'est aussi de voir la réalité en face. Donc par rapport à votre situation, par rapport aux aspects concrets également de votre vie, tout en étant connecté à votre intuition, à vos ressentis. Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui fait que c'est comme si certains d'entre vous sentaient qu'il y avait quelque chose qui clochait dans une relation, dans un projet, dans l'avancement de quelque chose, hein, ou par rapport à votre quotidien tout simplement. Mais là, on nous demande effectivement d'y voir clair. En plus, on a ce pouvoir de l'attraction, donc il y a quelque chose d'attractif. Alors peut-être que vous allez justement vous apercevoir que vous êtes attiré par telle activité, que par une personne qui a une attraction mutuelle, puisque là on voit quand même deux personnages et c'est intéressant avec les deux mains et cette boule de lumière au centre. Donc on est vraiment dans une phase où j'ai l'impression qu'il y a des possibilités d'ouverture, des possibilités de partenariat, des possibilités de rencontre, ou pour celles et ceux qui sont en couple, de retrouver une harmonie, hein, s'il y avait des difficultés dans le couple. Et on a de belles énergies. On va voir avec le Luminatarot quels sont... non, pardon, je vais passer aux signes. C'est par signe. Donc, on va passer aux éléments feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir les énergies complémentaires par rapport à la tendance générale. Quels sont les messages avec le Luminatarot? Donc les énergies pour les béliers, lions, sagittaires pour cette pleine lune du 12 août prochain. Sachant qu'on a de belles énergies générales. Donc on va voir ce que le tarot peut nous indiquer en complément pour vous. On ouvre l'œil, on ouvre son cœur. Allez, pour les signes de feu, les messages complémentaires. Je vais en prendre 3. Nous avons la 4 d'épée. Ok. Repos. Ou la 3 de bâton. D'accord. Ouvrez l'œil. T. Déjà. Premier indice. Et nous avons la demoiselle de coupe. Oui, on a des énergies intéressantes pour vous, les signes de feu. Parce qu'on vous invite au calme, peut-être à tempérer justement ce côté feu, hein. Parce qu'avec ce 3 de bâton au centre, on a cette forme d'élévation, aussi de partenariat, donc en adéquation avec les énergies principales, mais aussi vous êtes dans une forme d'attente, peut-être voire d'impatience pour certains d'entre vous, et on vous invite à profiter de chaque instant. Peut-être l'attente d'une réponse, aussi dans l'attente relationnelle, d'une rencontre, mais on a cette demoiselle de coupe qui nous indique, et c'est intéressant, on a encore ouvert l'œil. Alors pour vous, les signes de feu, vous êtes en adéquation par rapport à la tendance générale, c'est-à-dire que avec cette demoiselle de coupe, j'ai cette sensation, vous savez, le côté adolescent, cette forme d'impatience, on veut tout de suite. Là, on vous demande de canaliser cette énergie. Ça va finir par se décanter, ça va finir par évoluer. Encore un peu de patience, hein. Et ouais, on a le chariot en dos. Donc ça va avancer, ça va évoluer, mais vous avez, hein, cette envie d'avancer et d'évoluer justement. Alors peut-être par rapport à une situation, par rapport à un déblocage, par rapport voilà, à l'achat d'un bien important.
en fonction de votre situation. Bâton, oui, bâton, j'ai tous les éléments. Ça peut être dans la communication, dans le côté relationnel, comme au niveau professionnel. Donc, il y a une forme aussi de vitalité retrouvée pour certains d'entre vous lors de cette phase de pleine lune. Justement, vous voulez avancer, évoluer. Alors, comme je disais, un côté intuitif en général est exacerbé à ce moment-là. Et là, avec cette 4 d'épée, on vous demande, ouh, chaque chose en son temps, ça va finir par arriver. Donc, essayez du mieux que vous pouvez pour être dans une forme de patience agréable plutôt qu'une patience subie. Nous allons voir d'autres messages avec la lunologie en action. Pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la pleine lune du 12 août prochain. Ça me fait sourire parce qu'il y a quand même de la nouveauté avec cette demoiselle de coupe, donc quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Les coupes, c'est l'émotionnel, donc il y a ce côté-là où il y a quelque chose qui va vous ravir. Donc les rencontres sont également favorisées. Des rencontres fructueuses, des rencontres qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer, que ce soit d'ordre personnel ou autre. Les messages complémentaires pour les signes de feu. Cette pleine lune du 12 août prochain. Ah oui, c'est vrai. Elles sont mates. Alors, quand elles sont mates, ça glisse moins bien. Allez. Nous avons détendez-vous. Vous voyez, elle corrobore la 4 d'épée. Alors, j'ai pas fait exprès, vous le voyez. Hein. Embrasser le flux de la vie, je vous disais, hein, d'être dans une forme de patience agréable. Donc, on se laisse aussi porter par le flot, d'accord? Et nous avons, ouvrez-vous au changement, le changement arrive. C'est intéressant parce qu'on nous demande aussi là d'être, soyez le chasseur, pas le chassé, d'ouvrir les yeux, de s'ouvrir effectivement au changement et aux éventuelles opportunités qui s'offrent à vous également, ou d'avoir une vision plus éclairée par rapport à votre situation ou votre problématique du moment. Donc on est dans des belles énergies parce que on a cette forme aussi d'être aligné avec soi-même, d'être en phase avec soi-même et vraiment chaque chose en son temps. Les journées, vous avez la journée qui nous demande d'être actif et puis on a la nuit. La nuit, elle est faite en théorie pour dormir. Je dis bien en théorie. Et nous avons détoxifiez-vous. Donc, c'est-à-dire que c'est ça confirme encore plus le message, le ressenti que j'ai pour vous. C'est-à-dire de prendre du temps aussi pour votre bien-être, de sortir, de prendre du bon temps. À partir du moment où vous avez commencé certaines procédures, que vous avez fait le nécessaire, après, vous pouvez vous occuper de votre quotidien, d'autres choses et de votre bien-être notamment. Décidément, je bafouille aujourd'hui. Je veux parler trop vite, j'ai trop de messages dans la cervelle. Mais oui, donc vous êtes dans cette phase-là. Comment vous expliquer? Dans une journée, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail, un temps pour le repos, un temps pour les enfants, la famille, les amis, le conjoint, etc. Donc c'est vraiment peut-être de mieux vous organiser et de ne pas focaliser sur l'aboutissement de quelque chose. Justement, on prend du temps. On garde confiance parce qu'on sait que ça va se réaliser, et, je dirais assez rapidement quand même avec le chariot. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love des oracles et des fées. Si j'arrive à le mélanger. Ouais. Petite carte, c'est pas évident. Pour les signes de feu. Pleine lune du 12 août prochain. Oui, nous avons la porte close. Bon, on va voir la suite. D'accord. On a la famille. Il risque d'avoir des tensions familiales, mais on a l'ange gardien. Les choses vont finir par s'arranger. Je vais recouvrir la famille. Quand j'ai des cartes comme ça, j'aime bien. Ouais. D'accord. Et nous avons... Oh, écoutez. C'est la meilleure carte du jeu qui atténue tous les effets, on va dire, négatifs. Donc, vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie. Alors, même s'il y a des tensions peut-être familiales pour certains d'entre vous, il y a une forme de lassitude, c'est ce que je disais, de canaliser votre tempérament de feu parce que vous avez la sensation que tout est fermé.
Ça me fait penser un petit peu à la carte du 8 d'épée où on est dans un blocage mental et on a l'impression qu'on n'avance pas. Or, les choses vont finir par évoluer. Et donc, qu'est-ce que je vous évoquais tout à l'heure? Effectivement, d'être dans une forme de patience agréable au lieu d'être dans une patience subie. Il y a de quoi s'occuper. Vous avez des ressources, les ressources nécessaires. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de réajuster le tir, de faire preuve de patience par rapport à un résultat que vous attendez. Justement, profiter pour, comme je le disais, vous occuper de vous-même et de votre bien-être, surtout qu'on a l'astre solaire qui est là. Et on a cette carte de l'ange gardien qui nous indique que certainement que vous allez recevoir des signes, des synchronicités de la part de vos guides, de vos anges, pour vous permettre de garder la foi, de garder espoir dans le fait que vous allez finir par vous réaliser dans le domaine que vous souhaitez. D'accord? Donc relationnel, la famille, c'est ce que j'évoquais, il risque d'avoir quelques frictions, mais ça va s'atténuer. Vous allez trouver un terrain d'entente. Après, dans le relationnel, en termes généraux, peut-être qu'effectivement, il y a du mouvement. Vous allez peut-être faire connaissance d'autres personnes. On vous demande, il y a la lune des amoureux, ouvrir son cœur, peut-être ouvrir effectivement vos liens sociaux, peut-être à d'autres personnes. Vous savez, tout est cyclique et on le sait très bien. Hein. Vous avez des personnes qui font partie de votre vie pour quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Et puis voilà, il y a un mouvement comme ça qui se fait et c'est tout à fait naturel. Donc ça peut être compliqué à gérer au niveau émotionnel, effectivement, mais sachez que vous n'êtes jamais seul non plus et qu'il y a des possibilités. À partir du moment où vous avancez, vous évoluez et vous ouvrez votre cœur et vos deux yeux. On va prendre une petite carte chacun pour les signes de feu. Donc pour les béliers, lion, sagittaire, message personnel. C'est avec le petit oracle magie de la lune. Message personnel pour les béliers pour cette pleine lune du 12 août 2022, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les béliers, nous avons éveil. Ouais, c'est bien, elle me fait bien. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Vous voyez, il y a un éveil. Et c'est ce que je vous disais, on relativise, on prend du recul et on prend du temps pour soi. Pour les lions, message personnel de cette pleine lune du 12 août, nous avons Junon. Ah, alors un coup sur deux, elle me fait la mise au point. Bon, je vais vous la lire parce que là, elle ne veut pas. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Je l'ai évoqué dans les énergies générales de faire face aussi à sa part d'ombre pour être en phase effectivement déjà avec soi-même et ensuite être en phase avec les autres. Pour les Sagittaires, votre message personnel de cette pleine lune du 12 août 2022. Merci. Et nous avons... Oh, intuition. Quand elle veut pas, hein. Ah là 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 là. Alors, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Gardez confiance, amis Sagittaires. Donc voilà pour vos messages, les signes de feu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça fait vivre ma chaîne et ça m'encourage à continuer. Et puis pour moi, c'est un acte aussi comme quoi vous êtes satisfait du travail que j'effectue. Prenez soin de vous, les signes de feu. À bientôt! Coucou les signes de terre, bienvenue pour vos messages complémentaires de cette pleine lune du 12 août prochain. Donc j'espère que vous avez regardé la tendance générale qui nous invite à ouvrir son cœur. Donc on va voir avec le tarot Lumina quels sont vos messages complémentaires pour les taureaux, vierges et capricornes
pour cette pleine lune du 12 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous profitez des journées, que vous soyez en vacances ou au travail de cette période estivale. Allez, les messages complémentaires pour les signes de terre. Donc, nous avons... Ouh, l'as de pentacle, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose. Nous avons la 2 de bâton. Super! Vous allez matérialiser quelque chose à laquelle vous aviez pensé depuis un certain temps, ou vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose. Et ensuite, nous avons l'ermite. Ouais, de manière réfléchie et posée. Super intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez mis tout... Vous êtes organisé pour pouvoir réaliser, pour pouvoir matérialiser. Il y a de la nouveauté, vous allez enfin, ça va être le bon moment justement pour mettre en place un projet à laquelle vous avez pensé depuis un certain temps. Et avec l'ermite, là j'ai plutôt ce côté réfléchi, c'est quelque chose de mûrement réfléchi et c'est une de vos caractéristiques, les signes de terre. 8 d'épée, ouais, pour sortir d'un conflit mental. C'est-à-dire que maintenant, j'ai cette sensation-là que pour certains d'entre vous, c'est ça suffit, je me mets en action, je mets en place ce que je souhaite améliorer dans ma vie pour avancer, que ce soit au niveau professionnel, puisqu'avec le bâton et le pentacle, j'ai plus le côté professionnel qui ressort, mais vous pouvez aussi le transposer dans tout ce qui est relationnel également. Donc on a de belles énergies, peut-être parce que justement vous sentez que vous êtes sur la bonne voie et qu'il est temps d'agir pour votre plus grand bien-être et que vous ouvrez votre cœur et vous avez ouvert les yeux par rapport à vous-même, ou vous vous êtes renseigné auprès de personnes compétentes, d'administration, enfin que sais-je, ou via internet pour vous permettre de vous réaliser et enfin concrétiser ce que vous souhaitez. C'est une ouverture aussi à l'abondance, cet as de pentacle, donc il y a des opportunités mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment c'est des choses que vous pressentiez depuis un certain temps et vous avez cherché le moyen par rapport à votre incarnation sur Terre pour mettre en place ce qu'il faut pour avancer, évoluer, voire débloquer une situation, ou peut-être aussi il y a un déclic pour certains d'entre vous et que vous vous lancez. Moi j'ai cette sensation-là, vous vous lancez de manière réfléchie. Je le dis beaucoup. On va voir quels sont les autres messages avec la lunologie en action pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne pour cette pleine lune du 12 août prochain. On sera déjà mi-août. Pour les signes de terre. C'est parti. Alors, nous avons « Ayez conscience que vous êtes aimé ». Ah, ça c'est important, ça c'est vrai, je suis d'accord. Redescendez sur terre, bon, je m'inquiète pas. Ouais, mais c'est pour ça, c'est ce que j'ai évoqué. J'ai dit, ça y est, maintenant, vous allez sortir du conflit mental et vous allez vous mettre en action. Vous allez faire le nécessaire et foncer. Bon, bah voilà. Vous allez redescendre sur terre et vous allez arrêter de justement de tourner en rond et que maintenant, c'est comme si vous ouvrez les yeux sur quelque chose et que vous savez que pour réaliser ce que vous souhaitez, ça vient de vous à la base. Donc, il faut émettre une action et ensuite, bon, bah, les choses s'enchaînent et laissez le passé derrière vous. Oui, parce que vous souhaitez peut-être passer à autre chose, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. En tout cas, il y a pour moi un déclic durant cette pleine lune. Vous voulez peut-être attirer une nouvelle forme d'abondance, de nouvelles personnes dans votre vie. Vous secouez, vous voulez sortir d'une forme d'apathie, d'une forme de solitude, parce que vous avez envie de vous lier, vous avez envie de vous ouvrir, ou en tout cas, la lune vous invite à cela. Il y a quelque chose en vous qui fait que du coup vous allez faire le nécessaire pour débloquer, pour démarcher aussi, pour vous réaliser tout simplement. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love des oracles et des fées.
Quels sont les messages au niveau relationnel et sentimental pour les signes de terre? On a de belles énergies pour vous, hein, je ne m'inquiète pas du tout. On a la consultante, d'accord. Je vais la recouvrir. Donc là, alors ça peut être vous, que vous soyez homme ou femme, hein, comme ce sont des guidances générales. Oups. Ah ouais, prendre du recul par rapport à la communication. Alors ça dépend de votre situation, peut-être dans votre couple, ou bien c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, vous ouvrir à de nouvelles relations qui seront plus en phase avec vous-même, avec vos énergies, votre évolution personnelle ou dans le cadre professionnel, hein. On a l'hibiscus. Vous allez peut-être vous relier aussi à l'instant présent pour vous... Ah bah j'en ai deux qui ont sauté. Bon écoutez, bah voilà, vous prenez conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Ouais, et vous allez passer à l'action. C'est super intéressant. Parce que vous avez envie de sortir soit d'une situation bloquée, soit d'une phase d'apathie, de cette solitude. Et en plus... vous êtes guidé et protégé dans ce sens-là. On vous invite vraiment à... vous êtes sur la bonne voie. En fait, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Il y a une prise de conscience durant cette pleine lune qui va vous permettre justement de favoriser de nouvelles relations, de laisser le passé derrière vous pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc pour les célibataires, il y a des possibilités de rencontres. Pour les couples, eh bien on relance, on va dire peut-être la passion, des activités à deux. Peut-être que vous vous êtes oubliés mutuellement. Et puis, dans le cercle social, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une évolution au niveau du cercle social. Comme je l'évoquais, hein, tout est cyclique dans la vie. Donc, il y a des gens qui sont faits pour rester et d'autres pas. Dans votre vie, hein, je parle. Et donc, vous allez vous recentrer et être plus en phase avec vous-même pour vous permettre justement d'attirer à vous, hein, avec ce pouvoir de l'attraction, les personnes qui seront plus en alchimie, on va dire, avec vous-même. Belles énergie de terre. On va prendre votre message perso avec le petit oracle magie de la lune. Donc pour les taureaux, message personnel de cette pleine lune du 12 août prochain. Donc on va taper parce que là ça m'a perturbé. Alors, écoutez, amour, taureau. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Et là, avec la lune des amoureux, on nous demande d'ouvrir son cœur, hein. Pour les vierges, votre message personnel de cette pleine lune du 12 août prochain. Et nous avons premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. C'est ce que je disais, hein, vous allez vraiment, vous allez être dans l'action, amis vierges, vous allez avancer pas à pas, hein, c'est ce que je disais, de manière mesurée. Pour les Capricornes, votre message personnel de cette pleine lune du 12 août prochain. J'en ai deux qui ont sauté. Nous avons transformation. Ouh, super belle énergie. Arrête d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte pas et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Vous voyez, il y a de la nouveauté, hein, donc, et nous avons Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité aussi. Et oui, c'est important, ami Capricorne, mais vous avez la transformation en cours. Donc,
Je ne m'inquiète pas pour vous. Voilà pour vos messages, les signes de terre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça m'encourage à poursuivre le travail que je fais avec plaisir sur YouTube. Donc, merci pour votre soutien et prenez soin de vous. Coucou les signes d'air, bienvenue pour vos messages complémentaires de cette pleine lune du 12 août 2022 qui nous invite à ouvrir son cœur. Donc nous allons voir avec le Lumina Tarot pour les Gémeaux, Balance, Verseau, quels sont vos messages pour cette pleine lune du 12 août 2022. Sachant que nous avons de belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période estivale. Alors peut-être en vacances pour certains, au travail pour d'autres. Donc pour les signes d'air, message à la pleine lune du 12 août prochain. Nous avons 5 de bâton. Bon, des conflits dans l'air, va falloir batailler. Nous allons voir la suite. Le soleil. Bon, ça va s'arranger, ça va pas s'apaiser, mais en tout cas, il y a des conflits. Et on a la reine d'épée. Vous allez garder la tête sur les épaules. Vous sortir de ce mauvais pas. Ouais, vous allez batailler pour votre réussite, hein. C'est-à-dire que ça va pas être évident pour vous, peut-être parce que vous souhaitez percer dans un domaine donné, évoluer professionnellement, évoluer dans une relation. Donc après, les conflits sont en fonction de votre situation personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons cette reine d'épée qui a un esprit très éclairé. Elle est connectée à sa part intuitive, mais elle n'hésite pas à trancher quand il le faut. Elle est perspicace, intelligente et elle agit avec efficacité. On a le soleil au centre, donc tout va bien pour vous les signes d'air. Donc j'ai l'impression avec ce 5 de bâton, je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous risquez aussi d'attirer la jalousie. D'attirer la jalousie par rapport à une réussite, par rapport à votre bien-être, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, vous allez garder la tête sur les épaules, vraiment prendre du recul quand c'est nécessaire et ne pas hésiter justement à trancher quand il le faut pour mettre fin à tout ce qui est conflictuel dans votre vie. Et donc, oui, on a la force, hein. Vous avez cette sagesse-là en vous. Vous tempérez peut-être un côté colérique, hein. On va essayer de vous mettre en colère. Mais comme j'ai cette reine d'épée là, j'ai ce côté-là où de dire vous avez une forme d'intelligence, de recul et d'expérience pour vous permettre d'agir avec une certaine finesse, une certaine sagesse et en même temps avec fermeté pour qu'on ne justement qu'on n'altère pas votre optimisme ou votre capital, je dirais, de réussite. Alors ça peut être aussi la santé retrouvée pour certains d'entre vous. En tout cas, avec la carte de la force, vous savez maîtriser vos émotions et agir avec une certaine forme de finesse, comme je le disais, et de sagesse, hein, pour ne pas vous laisser faire. Vous allez finir par y arriver. Justement, vous allez reprendre le pouvoir, hein. Vous allez plutôt être le chasseur. C'est très bien. Hein. C'est comme si vous allez faire en sorte que la situation se retourne contre, entre guillemets, celle ou celui qui veut vous atteindre, hein. Alors, c'est pas bien méchant. Attention, relativisez mes propos, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous allons voir les messages, d'autres messages complémentaires avec la lunologie en action pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Puis il y a cette notion de vraiment être en phase avec vous-même, hein. Vous savez que voilà, vous êtes sûr de vous, il y a une certaine forme de confiance. Et messages pour les signes d'air pour cette pleine lune du 12 août prochain. Alors, nous avons « Ayez confiance que vous êtes aimé ». Prenez du recul. Et faites une pause. Oui, on a ce côté mesuré, ce côté où vous avez conscience, hein, j'ai l'impression que bon, ça corrobore un petit peu le tarot.
respirer pour éliminer la tension. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes dans cette phase-là où vraiment vous avez une certaine maturité, une certaine expérience de vie qui vous permet d'agir en conséquence pour vous défendre et pour conserver votre sérénité, votre bien-être, votre stabilité, qu'elle soit d'ordre matériel, financière, voire relationnel. Et donc là, vraiment, la lunologie vient confirmer que vous êtes sur la bonne voie pour moi, hein, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment prendre du recul pour éviter ou mettre fin à des situations complexes également, à des conflits éventuels, parce que vous êtes dans une phase où vous n'avez plus envie de batailler pour rien. En fait, si ça vaut pas le coup, vous allez passer à autre chose. Pour ça que vous prenez le temps, vous faites une pause, on voit ce personnage là dans l'eau, cette ombre là dans l'eau. Eh bien, vous prenez du recul. Et vraiment, vous êtes, ouais, je pense que vous êtes plus dans une phase où vous savez que vous êtes sur la bonne voie, ça, il n'y a pas de souci. Et que ça sert à rien aussi de forcer les choses, hein. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de conflictuel, vous saurez faire la part des choses et battre en retraite. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez, c'est juste que déjà, c'est une preuve de sagesse. Par exemple, contre des personnes obtuses et obstinées, elles détiennent leur propre vérité. Voilà. Dans une situation donnée, c'est pareil. Vous allez vous y prendre autrement ou faire preuve de patience et d'intelligence. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes verts, pour cette pleine lune du 12 août prochain. Il risque d'avoir des tensions, mais pour moi, ça ne va pas durer. Ouais, vous allez prendre le temps de respirer, de faire en sorte que... Oui, écoutez, on a l'hirondelle, hein, des bonnes nouvelles, vous prenez de la hauteur, bon. Pour ça, je n'ai pas de... Reprendre votre indépendance pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être aussi le retour d'un ex. Ouais. On ne touche pas à votre équilibre et à votre harmonie, hein, les signes d'air. Hein. Là, vous y tenez, hein. Et puis, vous êtes en phase, hein, vous savez que rien n'est jamais parfait, qu'il y a des moments où il faut passer un cap et puis faire face à certaines situations. Et vous savez que vous êtes dans une forme de réussite, vous avez confiance en vous. Oui, volcan. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte de la force là. Donc, vous voyez, vous maîtrisez, si on cherche à vous atteindre, à vous mettre en colère, puis on a la rose. Donc, c'est la durabilité. Donc, oui, vous êtes vraiment en phase. Alors, dans le relationnel en général, je vais commencer par ça. Donc, vraiment, vous savez prendre de la hauteur, du recul. Ou comme je le disais tout à l'heure, vous avez cette sagesse-là de ne pas insister pour ne pas que le conflit grossisse. Que ce soit au niveau professionnel, social ou sentimental. Hein. Il y a un équilibre, une harmonie. Et vous tempérez les choses parce qu'en plus, la carte du yin et du yang, elle est au centre, d'accord? Puis on a la rose. Donc, voilà, pour les couples, effectivement, il peut y avoir des tensions, mais l'harmonie va revenir. Hein. Pour les célibataires, effectivement, je pense que vous êtes... alors, ça dépend de votre situation, si vous êtes en recherche active ou pas. Ça, c'est à vous, je vous fais confiance hein, pour l'adapter à votre situation. Mais il y a cette notion-là de peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de trouver quelqu'un. Cependant, vous êtes fidèle à vous-même et vous faites confiance à l'univers pour vous mettre sur votre route la bonne personne. Il y a une certaine confiance et vous n'êtes pas en recherche. Enfin, moi, je sens pas ce côté-là. Vous savez faire la part des choses et d'attendre peut-être aussi le bon moment. Ou si vous êtes inscrit ou inscrite sur des sites de rencontres, de vraiment prendre le temps de discuter pour cerner la personne, par exemple. Donc, je crois que j'ai évoqué toutes les situations. Mais vous temporisez les choses. C'est un de vos points forts. On va prendre un petit message personnel. Donc pour les Gémeaux, avec le petit oracle magie de la Lune, votre message personnel de cette pleine Lune du 12 août prochain. Et nous avons... Oh, intuition. Là, quand il veut.
Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Vous les Gémeaux, en plus, vous avez une capacité d'adaptation hors norme, donc vous voyez, vous allez être à l'écoute de vous-même, et justement, c'est ce que j'évoquais, faire preuve de sagesse, se dire, ouh là, je ne vais pas insister. Donc vous êtes en phase. Pour les balances, votre message personnel pour cette pleine lune du 12 août prochain. Ouh, rayonnement, vous voyez? Si tu veux bien. Voilà. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Et on a le soleil, donc vous les balances, vous voyez, osez rayonner. Hein. Sortez peut-être d'une certaine forme de timidité. Imposez-vous avec sagesse et fermeté et tout ira pour le mieux. Pour les Verseaux, votre message personnel de cette pleine lune, franchement les signes d'air, ça va, je suis balance, ça me va moi. Pour les Verseaux, votre message personnel. Alors, nous avons... Oh, amour, oh, c'est beau. Quand ça veut pas, ça... Voilà. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Et oui, ami Verseau. Très joli message pour vous. Voilà pour vos messages, les signes d'air. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo pour me permettre de rayonner justement, d'évoluer, d'avancer. Ça m'encourage à aller toujours plus loin et je suis ravie de vos retours. Donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Coucou les signes d'eau, bienvenue pour vos messages complémentaires de cette pleine lune du vendredi 12 août 2022, j'allais manger les mots. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir vos messages en complément de la tendance générale qui nous invite à ouvrir son cœur. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période estivale, que vous soyez en vacances ou non. Il fait chaud en tout cas. Avec le Lumina Tarot, nous allons voir quels sont pour vous vos messages complémentaires des signes d'eau cette pleine lune du 12 août prochain. Oh, mi-août déjà. Le temps passe très très vite. Alors nous avons le jugement. Prise de conscience, un déclic, oui. Ouh, vous avancez les signes d'eau, hein. Vous prenez le taureau par les cornes, vous ouvrez votre cœur, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie pour vous sortir d'un blocage, d'une situation qui a plus lieu d'être, vous passez à autre chose pour vous les signes d'eau. Voilà le ressenti que j'ai. Vraiment là, il y a une prise de conscience lors de cette pleine lune. Et nous avons la 6 de Pentacle, ouais. Pour retrouver une harmonie dans vos relations, une harmonie avec vous-même, une harmonie dans le domaine professionnel, relationnel. Vous avez envie d'avancer, d'évoluer parce que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Alors soit pour, entre guillemets, sortir quelqu'un d'une situation compliquée, soit pour vous, tout simplement, vous savez que vous avez tout tenté, que ça ne sert à rien. Donc du coup, vous passez à autre chose. Moi, j'ai plus cette sensation-là que vous passez à autre chose, les signes d'eau. Parce que vous savez que ça ne sert à rien d'insister dans cette voie-là. Pourtant, on a la lune en Gémeaux, tu es sur la bonne voie. Donc ça veut dire aussi que ça confirme vos ressentis, votre côté intuitif, hein, puisque lors de la pleine lune, et vous, les signes d'eau, vous êtes des signes intuitifs, même si on l'est tous, plus ou moins. Mais vraiment, là, vous avez la sensation qu'il faut casser avec certains schémas, certains codes, passer à autre chose et avancer sur votre chemin. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Pour moi, la 10 d'épée, on termine un cycle, on repart sur un nouveau cycle, on prend en compte notre passif, justement, pour nous permettre de, d'avancer, justement,
d'évoluer, de sortir aussi peut-être d'une situation bloquée, de s'y prendre autrement, justement, ou de passer totalement à autre chose. Donc à vous de transposer par rapport à votre situation. Voilà, vous prenez, attention, j'ai cette sensation-là, c'est, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez reprendre, vous serez le chasseur et pas le chassé. Vous allez y voir clair, hein. Vous allez y voir clair. Et pour attirer peut-être aussi de la nouveauté, des relations plus harmonieuses. Hein, vous voyez, on a cette notion d'harmonie. 6 de pentacle, on donne, on reçoit. Un équilibre. Vous avez certainement trop donné. J'ai plus cette sensation-là que vous avez été trop gentil, trop donné. Et puis, il n'y avait pas eu de retour. Et bien là, vous dites, bah, c'est pas grave, je reprends les choses en main et je passe à autre chose. Voilà, c'est simple, hein à dire c'est simple. Allez, avec la lunologie en action. Quels sont vos autres messages pour vous, les signes d'eau, pour cette pleine lune du 12 août prochain? Ah, ça me fait sourire. C'est... Oups, j'ai ma caméra qui a bougé. Mais il y a des phases comme ça, hein, où il est temps de reprendre les choses en main, justement, pour... surtout quand on voit que ça avance pas, que ça bloque... Alors, nous avons, concentrez-vous sur le positif. Examinez vos sentiments. Ah oui, bah ça, les signes d'eau, l'émotionnel. Et dégagez votre esprit. Ouais, vous allez faire un nettoyage. Hein. J'ai cette sensation-là que vous allez faire un nettoyage, le ménage. Alors, sur l'aspect concret, mais aussi au niveau de vos relations ou par rapport à une situation. Hein. Là, c'est stop, fini et vous prendrez du recul. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, mais j'ai l'impression que vous allez y arriver. Vous êtes dans cette phase-là. Hein. Vous voulez retrouver, comme je l'évoquais tout à l'heure, cet équilibre et cette harmonie dans votre vie. Et du coup, vous allez faire le nécessaire, être actif, hein, reprendre les choses en main pour vous permettre justement d'avancer, d'évoluer et de ne plus vous laisser impacter soit par des émotions négatives, soit par des situations limitantes ou par des personnes aussi. Et donc là, bah, vous allez vous concentrer, vous recentrer sur vous-même et sur ce qui est positif dans votre vie. Hein. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos pour celles et ceux qui me suivent. Cultiver l'optimisme au mieux au quotidien. Je précise bien, hein, j'emploie ce vocabulaire-là. Pourquoi? Parce que bah, c'est pas toujours évident d'être positif, ça c'est sûr. Cependant, vous avez les ressources nécessaires en vous pour examiner vos sentiments en toute honnêteté, puisque la pleine lune en Verseau nous demande d'être vrai. Donc vous êtes en phase avec vous-même, vous connaissez votre pardon, donc vous savez composer avec vos sentiments, vous êtes un être à part entière. Et donc du coup, bah, vous avez ce recul-là nécessaire pour ne plus vous laisser impacter par vos émotions ou par les aléas extérieurs, d'accord? Et vous prenez ce recul nécessaire. Donc pour moi, les signes d'eau. On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love. Voilà, pour les signes d'eau. Alors la suite, hein, mais j'ai la sensation, oui, que s'il y a une porte fermée, bah, vous allez en ouvrir une autre. Bah voilà, avec la rose, hein, vous voyez, on a cette carte positive. Vous n'allez plus insister, si vous voulez, hein, gaspiller votre énergie pour des causes perdues, pour des... voilà, que ce soit, comment dirais-je, des habitudes quotidiennes, vous allez prendre conscience de ce qui vous fatigue, de ce qui vous épuise. On a le lotus. Ouais, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous ouvrir à autre chose. Alors, le lotus, je dis toujours, elle prend sa racine dans la vase, donc dans la pénombre. Donc, vous y faites face et elle s'ouvre à la lumière. Donc, vraiment, cette notion d'ouverture, on nous demande d'ouvrir notre cœur. Femme seule avec enfant, alors peut-être, et puis on a le tournesol, donc ouais, puis il y a des solutions. Donc oui, vous allez trouver des solutions à votre problématique, vos difficultés du moment, faire en sorte justement de ne plus vous laisser impacter pour vous permettre d'ouvrir justement d'autres portes. Hein. Là, si ça va pas, hop, vous avez cette capacité-là
de ne plus vous poser trop de questions, vous dire d'être déçu, enfin, vous voyez, d'être dans des sentiments comme ça, limitants, comme la frustration, l'angoisse, la déception. Ah, ok, avec la rose, on s'ouvre à autre chose. On a 2 fleurs en plus, on s'ouvre à autre chose. Et des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines pour vous-même. Que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, et même pour les célibataires, pour moi, il y a une phase où vous êtes plus dans l'ouverture, mais en phase avec vous-même. C'est-à-dire que si vous recherchez le grand amour, vous n'allez pas non plus... Vous allez redéfinir vos priorités. Donc la priorité passe déjà par être bien avec soi-même. Et dans la relation, quelle qu'elle soit, hein, ça je l'évoque toujours, hein, votre épanouissement personnel est le plus important, donc vous prenez soin de vous. Mais même au niveau professionnel, hein, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps d'être plus efficace par exemple dans vos tâches et puis savoir dire non quand il le faut, poser des limites pour justement être épanoui avec vous-même, hein, tout simplement, être épanoui dans votre domaine professionnel aussi. Écoutez, les signes d'eau, on a des belles énergies hein, pour cette pleine lune. Allez, votre message personnel, on va commencer par les cancers avec le petit oracle magie de la lune. Et nous avons Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Vous voyez, vous reprenez hein, votre autonomie, si j'ose dire, et votre pouvoir sur la vie et sur vous-même. Pour les scorpions, non mais j'ai pas eu le temps, là, oula, ça veut sauter pour les scorpions. Hein. Votre message de pleine lune du 12 août prochain. Et nous avons Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Et ça, c'est une de vos capacités, hein, les scorpions. Hein, donc, je ne m'inquiète pas, ouais, vous allez être particulièrement connectés. Et on termine par les poissons. Votre message personnel de cette pleine lune du 12 août prochain. Oh, amour. Je crois qu'elle est ressortie pour chaque... C'est impressionnant. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Ben voilà. Voilà pour vous, amis poissons. Le message est clair. Priorité soi-même. Voilà pour vos messages, les signes d'eau. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Ça m'encourage à continuer et à poursuivre et ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. À bientôt!